et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Parole du Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. J'aimerais ici dire merci à tous les hommes de Dieu, les bergers, en l'occurrence Papa Jérémie, tous les deux Jérémie qui nous ont richement bénis en semaine au travers de ce thème. Avant de commencer la thématique qui nous réunit ce matin, ça dit simplement interroger les anciens sentiers. Interroger les anciens sentiers. Ce qu'il faut savoir par interroger, c'est lorsqu'on cherche à savoir, à avoir une réponse quelconque dans un domaine bien déterminé. Interroger. Interroger, c'est demander. Interroger, c'est chercher la connaissance sur quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Interroger, c'est s'enquérir auprès d'eux. Interroger, c'est s'informer auprès d'eux. Interroger, c'est aussi interpeller. Interroger, c'est aussi interviewer. Interroger, c'est aussi sonder. Interroger, c'est aussi questionner. Un homme qui est à la recherche de la connaissance aura toujours tendance à interroger. Il aura tendance à demander des réponses dans un domaine quelconque. Parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance sur la terre des hommes. Mais toutefois, quand nous avons certains problèmes, il faut savoir interroger. Et ici, on nous demande de questionner les passés. Interroger veut dire questionner. Je suis en train de définir quelques concepts et puis nous allons avancer. Et le contraire d'interroger, veut dire agir. Après avoir interrogé, nous aurons besoin d'agir. Après avoir interrogé, nous aurons besoin de nous décider. Après avoir interrogé, nous aurons besoin d'opter pour pallier à une certaine situation. Après avoir interrogé, nous aurons besoin de prendre des résolutions par rapport à certaines choses. Après avoir interrogé, nous aurons besoin de nous lancer afin d'obtenir. C'est pourquoi nous avons interrogé. Ça, c'était le sens contraire du terme interroger. Et ancienne veut dire qui date de longtemps, qui date d'une certaine époque. C'est pourquoi le thème dit simplement interroger les anciens sentiers, questionner les anciens sentiers. Et parlant des sentiers, les sentiers c'est un chemin, les sentiers c'est une route, les sentiers également c'est une piste. Et parlant de la piste, les sentiers nous relient d'un bout à l'autre. Les sentiers nous relient d'une destination vers une autre destination. Et la piste nous relie du haut vers le bas. Et lorsque nous parlons des avions, il y a ce que nous appelons la piste d'atterrissage. Et parlant de la piste d'atterrissage, c'est que la piste d'atterrissage ne permet pas seulement aux avions de descendre, mais ça permet aussi aux avions de décoller. C'est que ce matin, je sais, avant qu'il y ait une piste, il y avait une piste. Et la piste s'était abattue parce qu'il y avait l'échelle qui permettait à ce que les anges puissent monter.
que ce matin, tu es au milieu de la piste afin de pleurer Dieu et de donner des actions ou faire le culte au devant de Dieu. Les sentiers, c'est un chemin. Et parlant d'un chemin, toute personne de voyager aura besoin d'emprunter un chemin. Malgré on nous dit il y a beaucoup de chemins. C'est pourquoi quand Dieu, voyant qu'Israël était en train de se pervertir, il a demandé à Israël, contrôle parmi tes sentiers. Contrôle parmi tes sentiers. Quelle est la bonne voie afin que tu puisses y marcher? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le chemin dont il est question, c'est une personne. Le chemin dont il est question, c'est le nom d'un homme. Parce que le chemin dont il est question, c'est Christ Jésus. Puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne viendra au Père que par moi. C'est qu'il y a des chemins que les hommes peuvent emprunter sur la terre des hommes. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Parce que c'est chemin, c'est Christ Jésus. Interrogez les anciens sentiers. Interrogez les anciens sentiers. Les sentiers, nous avons parlé que ce sont des pistes. C'est une piste d'atterrissage. Et une piste reçoit et il renvoie à nouveau. Et parlant de la piste, je viens de parler de l'échelle que Jacob avait vue alors qu'il combattait avec l'ange. C'était une piste. Et parlant de la piste, nous pouvons énumérer l'autel comme étant une piste d'atterrissage qui nous permet, toutes les fois que nous avons des problèmes, nous exposons ces problèmes sur l'autel afin que cela parvienne à Christ pour que l'atterrissage des bénédictions soit effectif. Interrogez les anciens sentiers. Et lorsque nous lisons Jérémie chapitre 16, chapitre 6 c'est plutôt le verset 16. Au début ça dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le concept ainsi parle l'Éternel a très généralement deux volets. Et les deux volets dont il est question, toutes les fois quand Dieu voulurent parler avec les hommes, il parlait toujours ainsi parle l'Éternel. Puisque dans les ainsi parle l'Éternel, ça porte de messages. Puisque le message apporté par les ainsi par l'Éternel, c'est un message de la bénédiction. Le deuxième message, c'est le message d'avertissement par rapport à une situation. Bien aimé dans le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu est en train de parler pour répandre la bénédiction, il utilise un ange. Et le premier ange que Dieu utilise, il utilise Gabriel afin d'apporter une bonne nouvelle. Tous les hommes qui ont été visités, ils ont été visités au travers l'ange Gabriel. Puisque la Bible déclare quand l'ange Gabriel rencontra avec la Vierge Marie, après avoir parlé avec elle, ce qui a suivi après, c'était la bénédiction, parce qu'elle devrait tomber enceinte. Et toute la fois quand Dieu voulut à ce qu'il puisse visiter ou bénir un homme, il pouvait passer par cet ange. Et le deuxième ange par lequel
Dieu pouvait agir sur la terre. C'est l'ange Michael. C'est l'archange Michael. Mais parlant de l'archange Michael, lorsque Dieu veut agir, dans Josué chapitre 5, verset 7, verset 13, 13-14, la Bible déclare. Alors que Josué était assis, il a vu devant lui, il y avait un ange, il y avait un homme de grand gabarit, qui était comme un ange. Et Josué décida de s'approcher de cet homme. Il lui a dit, es-tu de notre côté ou es-tu de leur côté? Qu'est-ce que cet homme lui dit? Je suis ni de votre côté ni de leur côté, mais c'est que je suis le général de l'armée de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mais ainsi par l'Éternel, c'est la seule chose que l'homme doit désirer dans la vie. Mais ainsi par l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être prononcée. Mais ainsi par l'Éternel, le porteur de la bénédiction. Parce que lorsque Dieu veut bénir le peuple, il passe par ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, c'est ma parole ce matin. Est-ce que le désir de Dieu ce matin, pour que je puisse parler de ce matin? Dans Jérémie chapitre 6, verset 16, la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, c'est qu'il y a deux messages. Le premier message consiste à ce que Dieu veut bénir une personne. Et le deuxième message, c'est un message d'avertissement. C'était le cas avec Israël. Dieu a parlé à Israël. Vérifie bien parmi tes sentiers quelle est la bonne voie afin que tu puisses emprunter cela pour revenir à moi. J'aimerais résumer les thèmes de ce matin. Mais ce thème nous dit simplement, en bref, c'est une recommandation que Dieu nous recommande. Il est en train de demander que nous puissions nous revenir. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction du peuple d'Israël. Ils disent quoi? Nous ne retournons pas. Nous n'allons pas revenir. Et nous n'allons pas observer ce que tu nous as dit. En bref, ils ont refusé. Ce qu'il faut retenir, depuis le commencement des temps, Dieu est toujours à la recherche de l'homme. Même quand Dieu parle ainsi par l'Éternel, c'est une pensée, c'est un souci, c'est un sentiment. Lorsqu'on éprouve de l'amour envers sa personne, on est à la recherche de cette personne. C'est pourquoi toutes les fois quand l'homme se pervertissait, Dieu était à la recherche de l'homme. Et dans la Bible tout entière, Dieu a parlé deux fois. La première des fois, c'était les paroles de bénédiction. Et la deuxième des fois, c'était la recherche de l'homme qui s'était égaré dans les jardins. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je sais que par moment, tu t'es égaré d'une certaine manière. Mais ce que je te rassure, c'est que l'amour de Dieu va te récupérer ce matin. Interrogez les anciens sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'introduire ce message et parlons de ainsi par l'Éternel. Très généralement, quand Dieu veut s'adresser au peuple d'Israël, il avait un langage au travers ce prophète, au travers ces sacrificateurs. Et toutes les fois quand il parlait, c'était ainsi par l'Éternel. C'est ainsi que ce matin, j'aimerais parler sur ta vie. Ainsi par l'Éternel. Vérifie tes anciens sentiers. Ainsi par l'Éternel. Ne déplacez pas la bonne assiette que nos pères ont placée. Ainsi par l'Éternel, sera la tête et non la queue.
Ainsi par l'Éternel, tu seras béni de ton arrivée jusqu'à ton départ. Ainsi par l'Éternel, tu recevras des choses que tu as demandées au-delà de ce que tu as demandé. Ainsi par l'Éternel, s'il y avait une destinée qui était couverte ce matin, mais ainsi par l'Éternel, cette destinée soit redressée ce matin. Parce qu'elle est ainsi par l'Éternel, souvent avec des volontés. Première des volontés, c'est bénir la personne. Et la deuxième volonté, c'est de porter l'éclaircissement pour orienter cette personne. Je prie que ce matin, que l'Éternel te bénisse ce matin. Prie qu'accorde de la joie ce matin. Qu'accorde de l'émotion ce matin. Parce que tu as besoin de cela. Ainsi par l'Éternel ce matin. Parce que parlant de cette parole, parlant de cette parole, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu parle toujours. Mais c'est nous qui n'écoutons pas. Parce que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne captons pas la pensée de Dieu au travers nos vies. Et parlant de cet temps, après avoir énuméré toutes ces choses, en Genèse chapitre 1, la Bible déclare, parce que parlant de jeunesse, ce sont des anciens sentiers. On ne peut pas parler des anciens sentiers sans parler de jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse, c'est que tu dois retenir l'homme très généralement. L'homme très généralement, elle est produit de l'éternité. L'existence de l'homme n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous lisons Genèse, la Bible déclare qu'au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et au chapitre 3, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, ce n'est pas le problème. Et après la création, qu'est-ce que Dieu dit? Il créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais généralement, il y a des gens qui ne comprennent pas cette parole. Parce que dans l'éternité, Dieu avait créé l'homme et la femme au même moment. Arrivé sur les plans pratiques, Dieu créa l'homme seulement. Puisque dans l'homme, il y avait déjà la femme. J'aimerais dire à quelqu'un parlant de jeunesse, c'est que l'homme avait comme environnement Dieu lui-même. Et parlant de l'homme du commencement, l'ancien sentier de l'homme, comme l'environnement de l'homme, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu prends les poissons, tu les jettes en l'air, il va crever. Et si tu prends aussi les lions, tu les jettes dans l'eau, il va crever. Si tu prends l'oiseau, tu les jettes dans les eaux, il va également crever. Mais si tu prends aussi l'homme, s'il est loin de la présence de Dieu, l'homme va crever. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton environnement ce matin, c'est Jésus. Ton environnement ce matin, c'est Dieu. Parce que ton environnement habituel, c'est Dieu. Parlant de cet environnement, Dieu est celui qui nous a aimés plus que les hommes. Parce que toutes les fois, quand l'homme s'égarait, c'est lui qui descendait afin de rechercher l'homme. Et parlant de ces paroles, la Bible déclare qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est la parole qui crée toutes choses. J'aimerais ici attirer notre attention. La parole est écrite dans les écrits. Je dis la parole est écrite dans les écrits. Et la parole a existé
avant l'écriture, avant que nous ne puissions parler de l'écriture, la parole a existé. C'est ainsi que ce que nous lisons, ce sont des écritures. Et aussi, la parole a porté chair d'enfant. Après avoir porté une chair d'enfant, la parole, elle est dans les écrits. Et toutes les fois que nous avons besoin de comprendre la parole, nous devons chercher à décoder les Écritures. À décoder les Écritures. Puisque Dieu est dans sa parole. Et sa parole est dans les Écritures. J'aimerais dire à quelqu'un derrière ce qui est écrit, il y a réellement ce que Dieu dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, s'il est écrit dans la Bible, tu seras la tête et non la tête. C'est ce que Dieu a dit. S'il est écrit, tu seras élevé. Mon fils sera élevé. C'est ce qui est écrit. Parce que c'est ce que Dieu a dit. J'aimerais parler sur la destinée d'une personne ce matin. C'est ce qui est écrit sur toi. C'est ce que Dieu a dit ce matin. Derrière ce qui est écrit, il y a ce que Dieu dit. Et dans Proverbe chapitre 22, qu'on ne peut pas déplacer la borne ancienne. Je suis passé trop vite là-bas. Puisque nous parlons des anciennes sentiers, on ne peut pas déplacer la borne ancienne que nos pères ont laissée. La borne ancienne symbolise l'image de la doctrine pure, de la saine doctrine. Et parlant de la saine doctrine, c'est la doctrine de Christ. La saine doctrine n'est pas une doctrine qui semble être compliquée. Ce n'est pas une doctrine où on parle de l'homme. Ce n'est pas une doctrine où on vient pour élever l'homme. Ce n'est pas une doctrine où on vient chanter l'homme. Ce n'est pas une doctrine où l'on vient jeter les malades. C'est une doctrine. Donc Christ est au centre de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toutes les fois que tu auras besoin de prier Dieu et de servir Dieu, fais en sorte que Christ soit au centre de toutes choses. Parce que c'est là l'image de la sainte doctrine. Parce que la sainte doctrine a commencé avec les apôtres. Les apôtres ont prêché Christ. Ils ont fait des miracles. Ils ont opéré des choses. Mais aujourd'hui, l'église de ma nation n'arrive pas à faire ces choses. Et nous nous posons des questions. Pourquoi nous ne voyons pas les miracles comme du temps de Paul? Pourquoi nous ne voyons pas les choses comme du temps de Pierre? Parce que nous n'avons pas également la vie du temps de Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne déplacez pas la bonne ancienne que nos pères ont laissée. Ne déplacez pas la bonne ancienne que nos pères nous ont laissée. La bonne ancienne, c'est l'image de la sainte doctrine. Il faut questionner le passé. Lorsque nous questionnons le passé nous renseigne qu'il a existé l'image de la sainte doctrine. C'est ce que Dieu nous recommande ce matin. Interrogez les anciens sentiers. Parlant d'interroger, l'expression nous renseigne. Il faut toujours demander. Parce que toutes les fois que nous aurons besoin d'une direction, il faut demander. Toutes les fois que nous aurons besoin d'une orientation, nous devrons demander. Puisque Dieu nous interpelle à cela. Dans Jérémie chapitre 6, le verset 16, après avoir parlé de ainsi par l'Éternel, il a dit, regardez les sentiers parmi les anciens sentiers et choisissez quelle est la bonne voie. Parlant des anciens sentiers, nous avons parlé des chemins. Puisque Jésus-Christ étant le chemin, la vérité et la vie, tout comme nos destinées, entre chemins sont aussi des chemins auto-tracés.
entre ses mains pour parvenir à vivre la gloire. Il faut commencer à comprendre que c'est seulement si les chemins de nos destinées rencontreront le chemin qui est Christ. Là, nous serons capables de vivre au standard de Dieu. Et la pensée derrière les choix entre les anciens saints, c'était pour que Israël puisse revenir à Christ. C'est pourquoi quand nous posons la question à Zacharie chapitre 1 verset 3, Dieu est en train de chercher son peuple. Il dit, venez à moi. Si vous venez à moi, moi aussi je viendrai vers vous. Toutes les fois que tu es en train de chercher à retourner ou à venir à Dieu, il est celui qui cherche aussi à venir vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe le fardeau que tu portes, peu importe ce que tu as, Dieu t'aime ce matin. Il veut que tu puisses lui revenir. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués avec vos fardeaux, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Lorsque nous sommes fatigués, l'endroit propice pour que nous puissions avoir le repos, c'est la présence de Dieu. Je suis en train d'introduire. Comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Et la pensée de Dieu, je désire que l'homme puisse venir, puisse lui revenir. Parce que lorsque l'homme lui reviendra, ainsi Dieu aussi reviendra vers l'homme. Puisque l'homme du jardin, après avoir péché, il s'est éloigné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de l'environnement naturel lié à notre personne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui revenir, parce que nous serons bien heureux dans sa présence. Puisque sachant que l'environnement véritable pour l'homme, c'est la présence de Dieu. Ce qu'il faut retenir ici, Israël a refusé. Israël a refusé. Il a dit, malgré ce que tu nous as dit, nous n'allons pas rentrer. Nous allons rester dans nos histoires. On va faire nos choses. Toi, tu peux partir. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'après, qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous lisez toujours Jérémie chapitre 6, le verset 16, le verset 19 plutôt, la Bible déclare, après ces temps, Dieu s'adressa à la terre afin de parler sur la terre et prononcer quelques paroles de malédiction sur son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, la désobéissance produit la malédiction. La désobéissance produit la malédiction. Toutes les fois quand tu seras en train de refuser quelque chose, une recommandation de Dieu, c'est que tu t'exposes à la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le peuple d'Israël ont refusé de retourner à Dieu. Les conséquences, c'est qu'ils avaient reçu la malédiction au verset 19. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te veut ce matin. Dieu veut que tu puisses revenir ce matin. J'étais sur le plan. J'étais sur le plan de prêcher autre chose. Mais du coup, Dieu m'a recommandé que je revienne sur ces choses. Parce que ce sont les choses qui vont nous amener à la vie éternelle. Les buts pour lesquels on doit consulter, on doit interroger,
Les anciens sentiers, c'est pour que nous ne puissions pas rater la vie éternelle. À combien sera-t-il? À combien sera-t-il à un homme de gagner tout le monde, tout le billet de voyage, et de perdre son âme? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te veut ce matin. Il veut que tu le reviennes ce matin. Malgré la bénédiction, oui. Il est celui qui te bénit, mais il est celui qui te dit aussi, reviens à moi avec ta bénédiction et la pente, l'élévation qui t'accorde. Il a besoin que tu reviennes ce matin. Reviens ce matin. Reviens ce matin. Reviens ce matin. Et dans Zacharie, il dit, si tu me reviens, je reviendrai à toi. C'est pourquoi quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, verset 16, la Bible déclare, approchons-nous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Le secours dans nos besoins vient lorsque nous comprenons qu'il faut que nous puissions nous approcher. L'approche véritable, c'est reconnaître ce que nous sommes en Dieu et ce que nous avons fait avant et ce qui n'a pas marché dans nos destinées et de revenir au-devant de celui qui nous a créés. Un tel message, tu ne diras pas Amen. On va parler ce que tu veux. La Bible déclare, recherchez d'abord les royaumes des cieux et les restes, vous en aurez par-dessus. Donc le par-dessus ne doit pas caractériser notre soif de servir. Ta manière de servir, sache que le par-dessus ne doit pas primer sur la volonté parfaite de Dieu de nous voir à ses côtés, de nous revoir encore dans son environnement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et parlant de Jérémie, après avoir parlé avec le peuple et après les refus du peuple, qu'est-ce qui adviendra par la suite? C'est que Israël sera visité par ses ennemis. Lorsque ses ennemis viendront, il sera pris en otage dans la captivité en Babylone. Et pendant ce temps, c'était le moment des pleurs. C'était un temps où Israël pouvait commencer à pleurer. C'est pourquoi quand nous lisons Lamentation de Jérémie chapitre 5, le verset 21, Lamentation 5, le verset 21, la Bible est stupide, c'est qui suit. Là c'était la prière que Jérémie était en train de prier après avoir goûté à la colère de Dieu. Après les refus, vient la colère de Dieu. Et après les refus, vient les pleurs d'Israël. Et était le prophète de ce temps-là. Il ne pouvait pas échapper à ses pleurs. C'est pourquoi il a écrit Lamentation de Jérémie. Qu'est-ce que Lamentation nous renseigne? Lamentation nous dit, permets-nous Dieu, ô Éternel, de te revenir. Si tu nous permets de te revenir, nous reviendrons. Avant c'est Dieu qui cherchait. Avant c'est Dieu qui cherchait que l'homme lui revienne. Mais après c'est l'homme qui cherche que Dieu lui permette de lui revenir. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Permets-nous de te revenir. Mais au-delà de tout, fais-nous vivre les jours anciens. Autrement dit,
Fais-nous vivre les jours d'autrefois. Les anciens sentiers sont les jours d'autrefois. Les anciens sentiers sont une saison que les hommes ont vécu. Les anciens sentiers sont des jours existés dans le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant des anciens sentiers, Jérémie, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Que permets-nous de te revenir. Nous reviendrons. Mais au-delà de tout, donne-nous les jours comme celle d'autrefois. C'est pourquoi ce matin, j'introduis mon sous-thème comme étant les jours d'autrefois. C'est quoi les jours d'autrefois? Ce sont les jours anciens. C'est quoi les jours d'autrefois? Selon Jérémie, ce sont les jours meilleurs qu'il a vécu dans la gloire avec Dieu. Ce sont des jours que Dieu a visité Israël. Ce sont des jours que Israël a vu la main de Dieu. Ce sont des jours que Dieu a répandu sa gloire au milieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a seulement une personne qui se pose la question: mais pourquoi aujourd'hui je suis en train de voir telle et telle autre chose arriver sur ma vie? Pourquoi c'est pourquoi cela? Le problème, c'est que ce problème réside dans le passé. Les jours d'autrefois, tu as vécu la gloire. Les jours d'autrefois, tu as vu la main de Dieu. Mais le problème ici, avant de découvrir les jours d'autrefois, il y a deux questions que l'on doit se poser. Et la première des questions qu'il faut se poser: qui étais-tu hier pour vivre ce que tu étais en train de vivre? Qui étais-tu hier pour vivre ce que tu étais en train de vivre? Parce que les jours d'autrefois, selon Jérémie, c'était des jours glorieux qu'ils étaient en train de vivre avec Israël, même pas dans la captivité, mais tout en étant libre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la première des choses, c'est de savoir ce que nous étions avant pour vivre ce que nous étions en train de vivre. La Bible déclare: interroge les anciens sentiers, interroge le passé. Si tu interroges ton passé sur ce que tu étais, tu découvriras que ce que tu étais, c'est ce qui te permettait de vivre certaines choses. C'est ce qui te permettait de voir certaines choses. Qui étais-tu avant? Qui étais-tu ce matin? Puisque c'est ce que tu étais qui te permettra de vivre ce que tu avais vécu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, puisqu'il s'agit de ce que tu étais, tu dois interroger les pensées. Interroge. La deuxième des choses, il faut aussi savoir ce que nous faisions autrefois pour vivre ce que nous étions en train de vivre. Quelles sont les disciplines d'hier? Quels sont les sacrifices d'hier? Qu'est-ce que tu faisais hier? Ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Quels étaient tes anciens sentiers qui t'avaient propulsé? Parce que ton passé a de l'influence sur ton présent et aussi sur ton futur. J'aimerais te poser la question: qu'est-ce que tu faisais hier pour vivre ce que tu vivais avant? Parce que ce que tu vivais avant a de l'impact sur ce que tu vis aujourd'hui. Autrement dit, celui qui ne connaît pas d'où il vient, il ne saura pas non plus d'où il sera en train de partir. Parce qu'un homme qui ignore son passé ne saura plus se comporter dans son présent. Et
il va gâcher son futur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as vécu la gloire, oui. Tu as vu la main de Dieu, oui. Dans le passé, tu as vu la visitation de Dieu, oui. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? C'est que tu ne fais pas aujourd'hui. Parce que tout dépend de ce que tu faisais avant. Et c'était là le résultat de ce que tu vivais hier. L'homme qui ne connaît pas d'où il vient, il ne saura pas non plus d'où il sera en train de partir. Puisque Israël, après avoir interrogé les anciens sentiers, passe à la prise de résolution. Parce que Israël, la résolution qu'a pris Israël lui a coûté la liberté. La résolution que tu peux prendre peut te coûter la liberté. La résolution que tu peux prendre après cette naissance peut te coûter aussi la vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe le problème, interroge les anciens sentiers. Parce que le jour d'autrefois, tu étais un homme bien, tu étais une femme bien, tu étais un homme accueillant, et tu étais une femme accueillante, tu étais une femme de prière, tu étais une femme qui chantait bien, tu étais un homme qui priait Dieu, tu étais un homme qui montait la montagne. Aujourd'hui, est-ce que tu fais également ces choses? T'arrives-t-il de monter à la montagne et prier Dieu? Est-ce que tu as besoin de Dieu? Est-il possible que tu montes à la montagne afin de visiter la gloire de Dieu? Très généralement, nous montons du haut de la montagne lorsqu'on a un programme à l'église, lorsqu'on a un programme, par exemple on a un travail ou l'œuvre spirituelle qui nous demande beaucoup de prière. C'est là que nous allons monter du haut de la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci matin, ceci midi, ceci soir, ceci matin, ceci midi, ceci soir. C'est pourquoi l'expression de dire que prier en tout temps soit meilleur. Et quand nous lisons la parole de Dieu, dans Proverbe chapitre 22, le verset 28, on nous parle de passer la bonne ancienne. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la bonne ancienne, c'est l'image de la sainte doctrine. Et la bonne ancienne, c'est l'image de Christ Jésus. Et parlant de cette borne, nous parlerons de la prédication de la croix. Parce que c'est l'ancien sentier qui nous permet d'être reliés à Dieu au moyen du sacrifice de l'œuvre de la croix. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir, les anciens sentiers, c'est un chemin d'un homme qui est Christ. Les anciens sentiers, c'est aussi un homme, parce que l'homme de Christ constitue l'ancien sentier. Pour nous qui sommes, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce qui t'arrive, sache toujours que les anciens sentiers, l'ancien sentier par excellence, c'est Christ Jésus, mort et ressuscité, qui doit caractériser ta matin. Alors, parlons des anciens sentiers. Christ est l'ancien sentier par excellence. Et parlant de Christ, Christ nous a sauvés par un sentier qui s'appelle la faiblesse. Bien aimé dans le Seigneur, pendant le temps ancien, ou comme au jour d'autrefois, ou pendant des années, lorsque tu vivais la gloire, c'était à cause tu reconnaissais que tu n'étais pas capable de toi-même, que tu n'étais pas capable par toi-même. C'est pourquoi tu avais la capacité
de voir certaines choses t'arriver. J'aimerais parler ce matin. L'ancien sentier par excellence, c'est Christ Jésus, mort et ressuscité. L'ancien sentier, c'est Christ Jésus, mort et ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, puisque le sentier qui nous a donné la vie, c'est le sentier d'un homme qui était sorti comme une faible plante. C'est un chemin d'un homme qui était faible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, par moment, il t'arrive à échouer dans la vie parce que tu fournis tant d'efforts, parce que tu fournis tant d'efforts. Mais c'est que j'aimerais te dire, la reconnaissance de la faiblesse en Christ nous permet à ce que nous puissions exceller. La faiblesse en Christ est celle qui doit nous caractériser. Je parle un désigné ce matin parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Christ est le chemin qui nous amène à la vie. Puisque étant le chemin qui nous amène à la vie. Christ, le chemin de Christ nous amène à la vie. Mais c'est un chemin de la faiblesse. C'est un chemin d'un homme qui était faible, qui malgré sa faiblesse, qui est sorti comme un rejeton, sortant d'une terre desséchée. Bien aimé dans le Seigneur, par moment tu échoues dans la vie parce que tu fournis ton effort. Tu te dis, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fourni ton effort. Bien aimé dans le Seigneur, le sentier qui est Christ, c'est un sentier de la faiblesse. Et lorsque je parle de la faiblesse, ce n'est pas une faiblesse de pécheresse, c'est une faiblesse de reconnaissance de Christ. Parce que lorsque l'on reconnaît qu'on ne peut pas faire quelque chose par nous-mêmes, c'est Christ. Et c'est lui qui peut nous capaciter par sa grâce. Et parlant de ces choses, c'est que Christ n'est pas un Dieu des hommes qualifiés. Il qualifie ceux qu'il a appelés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, certes oui tu n'as pas de potentiel, certes oui tu n'as pas de capacité, certes oui tu n'as pas approuvé, certes oui tu n'as pas à dire. C'est que je sais, Christ est celui qui fonctionne avec les personnes qu'il a appelées, qui n'ont pas de forme, puisqu'il appelle à la forme, qui n'ont pas de capacité, puisqu'il donne la capacité, qui n'ont pas de mérite, puisqu'il donne le mérite, qui n'ont pas de forme, puisqu'il donne de forme. C'est pourquoi la Bible dit, il est celui qui peut reconstruire sur les anciennes routes. Il n'a pas besoin de ta forme. Il est celui qui peut créer la forme. Il n'est pas les dieux les appeler. Il est le Dieu de ceux qu'il appelle pour le qualifier. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un sur les hommes t'avaient disqualifié, que Dieu te qualifie ce matin. Si les hommes t'avaient disqualifié, que Dieu te qualifie ce matin. Parce que les hommes de ce monde peuvent te qualifier. N'est-ce pas, il est écrit, alors que le peuple d'Israël est tranquillement dans leur saison. Mais la Bible me dit que la personne de Joseph était disqualifiée autrefois. Lorsque ses frères ont décidé de l'exqualifier, la Bible me renseigne que Dieu l'avait qualifié. C'est pourquoi quittant de l'esclavage, il devint ministre. Je parle à quelqu'un ce matin. Si les hommes de ce monde t'avaient disqualifié, que Dieu te qualifie ce matin. Parce que nous parlons des anciens sentiers. Parlons des anciens sentiers. C'est les anciens sentiers et la faiblesse. Parce que la faiblesse est notre émission. C'est la faiblesse qui constitue. Laissez-moi fier à Christ. N'est-ce pas, il est dit que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Mais la Bible me renseigne ici que je puis tout. Non pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie. Christ est celui qui peut fortifier un homme faible. Parce qu'étant l'ancien sentier Christ, le sentier de la faiblesse,
qui nous donne la force. N'est-ce pas, il a dit dans sa parole que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que les malades disent je suis guéri. Ce matin, il y a une personne qu'on avait disqualifiée parce que cette personne était faible. Parce que cette personne n'avait pas de qualité. Mais lorsque Dieu est celui qui peut nous appeler afin de nous donner des qualifications, que Dieu te qualifie ce matin, que Dieu te donne des qualités ce matin, que Dieu te les donne la place au milieu de la société qui te mérite ce matin. Puisque nous parlons du chemin qui constitue à la faiblesse, n'est-ce pas, il est écrit, lorsque nous interrogeons le passé, la Bible déclare que le passé est l'ombre ou encore l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Je veux dire quoi par là? Interroger les anciens sentiers. Lorsque j'interroge les anciens sentiers, je parle de Moïse. La Bible me dit que Moïse, il est né en Égypte. Mais lorsque je demande à Christ, Christ aussi est parti se réfugier en Égypte. C'était l'ancien sentier de Christ. C'était la personne de Moïse. Parce que Moïse est né en Égypte. Mais Christ est allé visiter les lieux d'habitation de naissance de Moïse. Je vais dire à quelqu'un la Bible me renseigne que le sentier de Moïse, Moïse est mouru sur la montagne de Nebo. J'aimerais dire à quelqu'un Christ, s'il ne veut pas, comme il ne veut pas échapper à sa loi, de visiter les anciens sentiers, qu'est-ce que Christ fait? Il meurt aussi du haut de la montagne appelée Golgotha. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Moïse est mort sur la montagne de Nebo, c'est que Christ mourra sur la montagne de Golgotha. Maintenant le Seigneur, la mort de Moïse sur la montagne de Nebo ne nous a pas apporté quelque chose, mais la mort de Christ sur la montagne de Golgotha nous a apporté le salut. Qu'est-ce que tu as noté par ton œuvre? Que Christ est de la cause. Parce que la Bible déclare qu'en Christ, nous avons tous ces dons. Nous avons besoin. N'est-ce pas, il est écrit, nous avons reçu tout pleinement en Christ Jésus. Allez tout pleinement. Il n'y a pas quelque chose qui a manqué. Allez tout pleinement. Il y a toutes choses. Est-ce que tu peux permettre? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la moche? Est-ce que c'est les... Yes. Lorsque nous visitons les anciens sentiers, Christ ne veut pas échapper à cette loi. Il a dit dans sa parole, la Bible déclare que Moïse est né en Égypte. Deuxièmement, Christ a visité l'Égypte. La troisième des choses, Moïse est mort sur la montagne de Nebo. Mais Christ aussi, ne voulant pas échapper à ce que Moïse avait dit, que voici, l'Éternel vous enverra un autre prophète majeur. Et comme étant un prophète majeur, il pouvait aussi mourir seulement du haut de la montagne. Or, il est écrit dans la dispensation des montagnes, il n'y a pas de montagne qui donne la vie. Si ce n'est la montagne de Golgotha, j'aimerais dire à quelqu'un sur Golgotha, il s'est passé beaucoup de choses que nous ignorons jusqu'à maintenant. Je parle à quelqu'un. C'est la montagne de Golgotha. N'est-ce pas, il est dit, lors de la mort de Jésus, c'était à 15 heures. Je crois 15 heures juste. Mais à 15 heures, il s'est passé quelque chose que les hommes n'ont pas compris. J'aimerais attirer ton attention. La Bible me dit qu'à 15 heures, il se faisait déjà nuit. Quand Christ est mouru. Mais je me renseigne dans le passé. Il y a une personne, la personne de Josué, à Gabaon, il arrêta le soleil. Comme Dieu est Dieu d'équilibre. Il a voulu maintenir l'équilibre. Le déséquilibre causé par Josué en arrêtant le soleil, en posant la tirée de la journée. Ainsi Christ sur la croix pouvait apporter la nuit
Au milieu de la journée, je parle à une destinée ce matin. C'est celui le Dieu des équilibres. Il y a un déséquilibre. C'est que lorsque Christ apparaît, c'est pour maintenir cet équilibre. Les anciens sentiers, Christ ne voulant pas échapper à cela. Qu'est-ce que la Bible me renseigne? Sur la montagne de Golgotha, la Bible me dit que lorsqu'il renda l'âme à 15 heures, c'était déjà minuit. Et pendant ce temps, suis-moi très bien. Souvent nous connaissons que les sorciers ont l'habitude d'aller ensorceler les gens pendant la nuit. Mais Christ, connaissant une loi qui dit la transaction spirituelle, c'est que les transactions spirituelles dans les anciens sentiers sur le bois de la croix devraient passer la nuit. Devrait se passer la nuit. Pourquoi je parle de la nuit? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible me renseigne que Christ a été cloué sur le bois de la croix. Nu sur la croix. Bien aimé dans le Seigneur, nos amis les sorciers ont l'habitude d'aller ensorceler les gens pendant la nuit, tout en étant nus. J'aimerais parler à quelqu'un. Mais Lévitique me renseigne que maudit soit celui qui a vu la nudité de son père, puisque le père Christ était nu sur la croix à minuit, et les sorciers ont été maudits. Je maudis les sorciers de ta destinée. Je maudis les sorciers de ta vie. Je maudis les sorciers de ta vie. Je maudis tous ceux qui tombent maudits. Parce que les sorciers, ils se sont levés pendant la nuit. Ils ont rencontré un homme qui était aussi nu, tombé pendant la nuit. Puisqu'il est écrit, un homme ne verra pas la nudité de son père. Sans recevoir la malédiction. Je prie ce matin que les sorciers de ta destinée demeurent maudits sur bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dois retenir, c'est que l'ancien sentier qui est Christ Jésus, ou le chemin qu'il avait pris au travers la croix. Et ce chemin, c'était les sentiers par lesquels tout homme devrait suivre. Je rejoins le berger Jérémie qui dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Donc les sentiers de la croix, c'était les sentiers des hommes et des femmes qui devaient porter leur croix avec Christ. Il suffit seulement de croire. Porter la croix avec Christ consiste seulement à croire. Lorsque je parle de croire, la Bible déclare la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, mais elle est une bénédiction. Pour ceux qui sont en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ? Parce que la Bible déclare, si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. La Bible dit que Christ est à nous. L'espérance, ce n'est pas l'espérance de l'échec, mais l'espérance de la gloire. Que ce matin, Christ fasse prospérer ta destinée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est aussi une bénédiction pour ceux qui sont en lui. J'aimerais parler ici. Après quoi nous allons prier. Bien aimé dans le Seigneur, interroger les anciens sentiers consistait à ce que les hommes se réfèrent
au sentier qu'ils ont emprunté. Et parmi ce sentier, d'en choisir une voie. Et la voie dont les hommes devraient choisir, c'était la voie de leur permettre de retourner à Dieu. Mais si parmi les sentiers que tu dois choisir, il n'y a pas une voie qui va te ramener à Christ, donc tu n'es pas sur une bonne voie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les réclamations, peu importe les directions, peu importe les malédictions, ne cède pas, parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Parce que parmi ces voies, il n'y a qu'une seule voie qui va t'amener vers la vie. Et cette voie, c'est Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, somme de ceux qui n'ont que Dieu ce matin, puisque la Bible me dit, si on leur sort, c'est là on leur chevaux. Mais des gens comme toi et moi, avant que Christ est comme un sauveur, parce que nous savons que Christ est celui qui a créé le char et le chevaux. Interrogez les anciens sentiers. Parlant de cette thématique, Jésus est le sentier par excellence. Et ce qu'il faut savoir, Jésus vient préparé par sa mort pour déséquilibrer certaines choses. Et la mort de Christ nous a donné la vie. Et la souffrance de Christ nous a aussi donné la joie. C'est que tu dois savoir, pendant qu'il était sur la croix, pendant des anciens sentiers, les sentiers de la croix, c'est que les hommes ont fait une grosse erreur. Le diable a commis une erreur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, alors que l'homme fut chassé du jardin, mais Dieu prononça quelques paroles sur la terre. Il a dit que la terre te produira des épines. Mais le problème c'est que à la croix, les hommes n'ont pas compris où le diable était typé. Qu'est-ce que le diable fait? Il prend les épines qui étaient par terre, il les fait porter Jésus pour que tu marches correctement. Je parle à une destinée ce matin. Sur la terre des hommes, il n'y a plus des épines. Il n'y a plus des épines. Parce que Christ a porté cela. Je prie que ce matin, s'il y avait des épines qui te faisaient du mal, que Dieu te fasse grâce. Parce qu'il a pris cela. Il a dit dans sa parole, quiconque viendra à moi, recevra le repos de sa vie. Chaque personne sur la terre a besoin d'un repos. Le repos véritable résiste en Christ. Parce que les jours d'autrefois nous ont produit des choses meilleures. Aujourd'hui, tu es en train de passer à des choses qui ne te permettent pas d'avancer. Mais je crois que ce matin, si tu observes l'esprit ancien, cette personne, qu'il était avant, son identité, ce matin, l'identité véritable, c'est Christ. Interroger les anciens sentiers, c'est aussi interroger son passé. C'est aussi savoir ce que l'on était en train de faire autrefois. Et c'est aussi savoir ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. C'est aussi savoir les disciplines qu'on avait avant. C'est aussi savoir les voies par lesquelles Dieu nous a fait passer afin d'en arriver là. Ce matin, il y a une personne qui est en train de vivre des jours meilleurs, qui était en train de voir la main de Dieu dans son passé. Mais tu constates qu'il y a un temps que tu ne vois plus cela. Mais je te rassure que ce matin, puisqu'il y a un Dieu qui sait redonner la joie anayua kuleta furaha iliyopotea vile alifanya na Yeremia. était en train de dire, vile Yeremia anaanza kusema mkutopola akasema yule ya yote utupatie kote na furaha kama ile tuliyokuwa nayo zamani. Asubuhi ya leo il y a une personne kuko mtu mmoja qui a perdu la joie alipotesha furaha
wakati il y a une personne qui a perdu la joie pendant un temps. Mais je sais que ce matin, tout est possible. Puisqu'il a dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Parce que nous avons cru en Christ. Tout est possible ce matin. Tout est possible ce matin. Tout est possible ce matin. Il est écrit, alors que Manoah, après que son épouse a été visitée par l'ange, mais seulement lorsque Manoah a voulu revoir la gloire d'autrefois, Manoah a prié. Après la prière de Manoah, les choses ont changé. L'ange est revenu. L'ange est redescendu. La joie d'autrefois va revenir ce matin. La gloire d'autrefois va revenir ce matin. La sanctification d'autrefois va revenir ce matin. S'il y a des choses que tu avais vécues, qui t'avaient accordé la joie, mais ce matin, je sais que les jours d'autrefois, ce sont des jours meilleurs. Que Jérémie était en train de réclamer. Comme tu peux le réclamer ce matin. Parce que la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Croire consiste à des choses. Il faut croire, avoir la confiance en Dieu et parler aussi. Puisqu'il s'agit de parler, la Bible me renseigne. Après avoir croire, tu dois parler. C'est ainsi que la Bible me dit la vie et la mort. S'il est sur ta langue, ce matin, je sais qu'il y a une personne qui a vécu la gloire. Il y a une personne qui a vécu la gloire dans son passé. Et ce matin, c'est possible ce matin que cela revienne. Le problème c'est que tu revois l'annonce ancienne. Comment tu étais avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle est ta vie d'avant? Quelle est ta vie d'avant? Quels étaient les sacrifices que tu faisais avant? Mais ce matin, je peux te répéter, retour à l'authenticité ce matin. Retour à l'authenticité ce matin. Nous devons rentrer ce matin parce que la Bible me dit approchons-nous de lui. Et s'il s'approchera de nous, approchons-nous de lui. Il s'approchera de nous. Lorsque nous approchons de Dieu, c'est lui qui peut s'approcher. Il y a un cœur sincère ce matin qui doit s'approcher à Dieu. Il y a un cœur sincère ce matin qui doit s'approcher à Jésus. Parce que lorsque nous nous approchons, nous nous exposons devant l'autel de grâce. Lorsque nous nous exposons devant l'autel de grâce, nous avons la capacité de récupérer certaines étapes pour que nous puissions aussi implorer les dieux d'autrefois. Parce que les dieux d'autrefois, c'est celui qui t'avait visité. Les dieux d'autrefois, c'est celui qui t'avait béni. À combien plus forte raison ce matin? À combien plus forte raison? Il ne te bénira pas ce matin. Je prie que ce matin, la vie d'autrefois revienne encore. Que ta gloire d'autrefois revienne encore. Parce qu'on parle des anciens sentiers. Les anciens sentiers constituent au peuple d'Israël qui était en manque d'eau. Qui manquait de l'eau. Qui tournait tout autour. Oui. Qu'ils étaient autour du puits. Ils pouvaient entonner des cantiques afin de changer les choses. Je parle à une destination. Il y a une attitude que tu dois prendre ce matin afin de changer les choses. La vie d'autrefois, si elle était meilleure, je vais faire appel à cela. Si elle était meilleure, je vais faire appel à cela. Je prie que ce matin, il y a des choses que tu as vues. Il y a des destinations que tu as vues. Il y a des choses que Dieu a fait. Je sais que ce matin, que Dieu est capable de tout ce que tu as vu. Parce que la gloire ancienne va revenir ce matin. Puisque Manoah a dit, l'ange qui avait visité ma femme, revienne encore. Après la prière de Manoah, l'ange est revenu. La Bible me dit, même Christ a dit dans sa parole, donne-moi la joie, la gloire que j'avais autrefois. Je te donne la gloire que tu avais autrefois. N'est-ce pas, il a dit, il y a celui qui fait au-delà. Lorsque nous demandons et pensons que la gloire d'autrefois revienne encore. La Bible me dit, s'il y avait pendant les sentiers anciens,
les hommes et les femmes qui pouvaient se réunir dans la chambre haute afin de prier. C'est qu'il y a sûrement des personnes qui regardent ce matin qui vont prier jusqu'à ce que Dieu puisse parler. Puisque la Bible me renseigne que les anciens sentiers ont fait en sorte que lorsqu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit a parlé. Lorsque le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, les anciens sentiers ont permis à ce que Paul et Barnabas disent à part. Il y a un homme ce matin qui sera mis à part parce que cette personne était dans la chambre haute. Ce matin nous sommes dans la chambre haute. Ce matin nous sommes dans la chambre haute parce qu'il était dans la chambre haute. Nous sommes capables d'être mis à part parce qu'il est mis à part. La Bible me renseigne que lorsque Élie pouvait être en train de crier ça disant à Dieu que je suis resté seul. Mais la Bible me renseigne. Non, Dieu lui répondit que tu n'es pas seul. Regarde, dans la caverne, il y a 500 de ton espèce. Tu es une mise à part. Parce que les 500 étaient des personnes mises à part. Je parle mise à part ce matin. Je parle mise à part ce matin. Que Dieu te maintienne dans sa parole et que la puissance de Dieu demeure ton apanage ce matin. Demeure ton apanage ce matin. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque nous parlons du sentier de la croix, la Bible me dit que lorsque le sentier de la croix est dans le sentier de la faiblesse, c'est qui nous a sauvés. C'est un homme faible. La Bible me dit que lorsque Christ est venu, il est venu un homme faible. C'est que ce matin, il y a souvent une personne qui se reconnaisse faible en Christ. C'est que Christ est un seul. Il est faible. Afin de te sauver ce matin, je parle à dessiner parce que je sais que lorsque Christ est demeuré dans la faiblesse, je parle aussi d'être humble ce matin parce que le chemin où les santé nous recommande de demeurer humble dans sa présence parce que la Bible me dit que lorsque le Créateur va descendre sur la terre des hommes pour être baptisé dans sa création, par sa créature, à combien plus forte raison j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Christ lui-même étant le Dieu créateur va descendre sur sa création afin d'être baptisé dans sa création qui est l'eau par sa créature. La Bible me dit Christ est le sentier par excellence, puisque c'est l'ancien sentier qui nous permet à nous connecter. Christ, pour l'autel de la croix, c'est la piste d'atterrissage qui nous lie avec Dieu lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si ce n'est que Christ est Jésus, tu n'as pas d'intermédiaire. Tu n'as pas d'intermédiaire. Ton père n'est pas ton intermédiaire. Ta mère n'est pas ton intermédiaire. Marie n'est pas l'intermédiaire. Kadima n'est pas l'intermédiaire. Mahomet n'est pas l'intermédiaire. Je ne dis Mahomet n'est pas l'intermédiaire. L'intermédiaire c'est Christ Jésus. Il n'y a pas de nom par lequel les hommes seront sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, c'est comme vous voulez. Je dis tout haut. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si ce n'est que Jésus, c'est pourquoi vraiment le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je parle un décret ce matin que la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit demeure ton apanage. Parlant de la faiblesse, bien aimé dans le Seigneur, l'ancien sentier, c'est un sentier de la faiblesse. Lorsque nous parlons de la faiblesse, la Bible me dit dans Luc que l'âne qui était lié, après avoir été délié,
Il y avait deux personnes. Ces personnes ont descendu. Qu'est-ce que ces personnes ont dit? Déliez-les parce que le maître en a besoin. Mais après avoir été déliés, puisque l'ancien sentier, c'est un sentier de la faiblesse. Puisque l'homme, cette ânesse pouvait marcher. Alors après avoir été libéré, j'aimerais dire à quelqu'un chose. Pourquoi c'est seulement deux disciples qui devaient descendre pour faire libérer bien-aimé dans le Seigneur? Je parle du chiffre 2. Les deux disciples symbolisent deux personnes. Parce que l'un est Moïse, l'autre est Jésus. Parlant de ces deux personnes, la Bible me dit, la Bible me renseigne que deux personnes, l'un de ses disciples, sont descendus afin de libérer l'âne qui était lié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a décidé de te délier ce matin. Mais le problème, c'est que l'ancien sentier de Dieu, c'est le sentier de la faiblesse. Qui dit la faiblesse, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. La Bible me dit que l'humilité précède la gloire. Puisque l'âne, même si l'âne porte Christ sur lui, en marchant, et que l'on mettait les pas devant lui, l'âne ne pouvait pas s'enorgueillir. Parce que l'âne devait savoir, même si on jette des pagnes, ce n'est pas pour moi, c'est pour Christ. Même si on t'acclame, ce n'est pas des acclamations à toi. Même si on te dit que tu prêches bien, ce n'est pas toi qu'on apprécie. Même si on te dit que tu prophétises bien, ce n'est pas toi qu'on apprécie. Ne prends pas la place de Christ, prends la place de Dieu. Et généralement aujourd'hui, les hommes et les femmes, nous prenons la place de Christ à notre place. L'homme n'a pas besoin de la gloire. Celui qui mérite la gloire, c'est Christ Jésus. Je parle à une destination. Parce que les anciens sentiers, c'est un sentier de l'humilité. Lorsque nous resterons humbles, Dieu nous relèvera. Puisque nous parlons des anciens sentiers, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me renseigne que l'on doit sûrement rester humble. Parce que lorsque nous serons humbles, dans sa présence, il est celui qui peut nous relever. Parce que si la Bible dit que l'humilité précède la gloire, c'est que l'orgueil précède la chute. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'ancien sentier, l'ancienne borne, qu'on ne peut pas déplacer. C'est l'image de l'humilité. Parce que Christ, étant un créateur, a accepté d'être enseveli, d'être frappé par sa créature et d'être cloué par sa création. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as rien de spécial à prouver. Tu n'as rien de spécial à donner. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est celui qui t'appelle ce matin. Il se fout de ce que tu es. Il se fout de ce que tu as. Parce qu'il n'est pas les dieux de qualifier. Il est Dieu de s'appeler. Il qualifie ceux qui l'appellent. Que Dieu te qualifie ce matin. Que Dieu te qualifie ce matin. Interrogez les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est l'image de la sainte doctrine. Très généralement, beaucoup de gens ne digèrent pas que l'on parle de Christ comme étant le Dieu lui-même, comme étant le Créateur lui-même. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parle-nous de Christ. Que tu réunisses ce matin. Que tu réunisses ce matin. C'est le seul nom par lequel l'humanité a été sauvée. Et le sentier de la faiblesse de la croix, c'est la folie de l'évangile. C'est celle qui nous a sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les attaques, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que le temps dit, ce que tu dois savoir, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si l'éternité est réelle, si l'éternité est réelle, c'est que l'enfer aussi existe.
Genda na wewe uko wako. Abatengeneze barabara. Niko nasema siku ya leo. Unakuongoza utengeneza barabara. Mitengeneza barabara. Angalia traverser que tu fais, tu auras la capacité de vivre la main de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. À combien?